Où est Charlie? On va se poser cette question. Où est Charlie? Où est Charlie Hebdo, sur le, graphique? Bon, vous êtes maintenant habitué au graphique, donc allez voir la playlist sur le graphique si ce n'est pas le cas, mais sinon, on peut directement partir, sur cette histoire de graphique. Donc un graphique toujours, de gauche à droite entre le travail et le capital, de haut en bas entre en haut les dirigeants, en bas les exécutants. Plus vous êtes en bas, plus vous êtes, un exécutant, plus vous êtes en haut, plus vous êtes un dirigeant. Plus vous êtes à droite, plus, vous vivez de votre capital et vous avez du patrimoine, plus vous êtes à gauche, moins vous avez de capital et de patrimoine et plus vous êtes que dans le travail. Bref, là, la question, ça va être de se dire: quelles classes sociales, sont, plutôt, adhérents à l'esprit Charlie? Je pense que ça va être lié aussi à des questions comme la question du printemps républicain aussi ou, des choses de ce genre. Il y a Position Revue qui nous a, concocté une analyse graphique par rapport à tout ça pour qu'on puisse questionner en marxisme plutôt, Charlie Hebdo et l'idéologie derrière Charlie. Comment ça va, Chris? Ouais, ça roule, ça roule, ça roule. Impeccable. Désolé, j'ai pas le matériel, je suis en déplacement. Ouais, 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 bah, c'est pas grave, tu en déplacement, mais tu veux nous aider à trouver Charlie. Où est Ah bah, Charlie? C'est le je cherche titre Charlie, c'est pour ça que je me déplace. du PowerPoint que tu m'as envoyé. Alors, où est Charlie? Focus sur le profil des personnes s'opposant au droit de caricaturer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu Alors, nous as concocté? C'est quoi ce ça c'est sondage-là? au départ, c'était un sondage qui est sorti là pour, donc les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo là, donc c'est frais, c'était la semaine dernière, voilà. Et donc l'IFOP a fait un sondage et nous a donné, un petit peu les PCS, les classes et cetera qui étaient, plus ou moins pour, est-ce qu'on peut, tout caricaturer? Est-ce qu'on peut, moins caricaturer? Et cetera. Voilà. Donc Et là, donc les gens là, genre 38 dans l'ensemble, 38 des gens s'opposent au droit de caricaturer, c'est ça? c'est ça, tout ça. C'est donc Avec, je lis le truc pour que les gens puissent voir sur, plutôt que de regarder, qu'ils puissent écouter. Il y a 28 des hommes qui sont, contre le droit de caricature, alors qu'il y a 47 des femmes, donc c'est quand même beaucoup plus haut. voilà. Sur les âges, c'est réparti à peu près pareil avec, peut-être moins chez les 35-49 ans, peut-être moins de personnes qui s'opposent et puis après, c'est plus ou moins la même partout. Enfin, je sais pas si toi tu trouves ça significatif, moi je trouve pas tant que ça. Plus on a fait d'études, moins on est contre la caricature. Moins Exactement. on a fait d'études, plus on est, contre la caricature. Plus on vit à Paris, Regarde, c'est plus on est intéressant, les contre. études, petite précision, les études, ça fait partie de l'algo pour placer sur l'axe vertical, hein. C'est quand vous voyez, les sondages, voilà, vous savez que les datas de niveau d'études sont dans la pondération de l'axe vertical. D'accord, d'accord, d'accord. Mmh. Si vous êtes du centre droit, vous pouvez être, opposé au droit de caricature. À gauche, c'est très rare en fait, à l'extrême gauche, les gens opposés au droit de caricature, et à l'extrême droite, les gens sont dans la moyenne nationale. C'est surtout le centre droit en fait qui est contre la caricature. Par contre, si vous votez France Insoumise, alors ça c'est intéressant aussi, France Insoumise doit être comptée dans la gauche. Si vous avez voté France Insoumise, là vous êtes plutôt contre la caricature. À 53 Alors c'est le seul truc majoritaire. alors c'est pas contre la caricature, hein, c'est que, la question elle est un peu biaisée, mais je vous redonnerai Attends, la c'est base, quoi c'est la question? C'est la focus sur les profils des personnes s'opposant au droit de caricaturer. C'est quoi la question qu'ils ont alors posée? la question c'était de s'opposer au droit de caricaturer de manière un peu plus simple, c'est de se dire: «Est-ce que, on peut tout caricaturer?» Au risque de, comment dire? Mettre en danger des gens, enfin, tu vois, mettre en danger des gens ou attaquer directement des gens. Voilà. Donc attaquer, la religion des gens et cetera. Voilà. Donc D'accord, ça d'accord. va être les gens qui vont se dire: «Bah non, en fait, tout caricaturer, c'est problématique» et d'autres qui vont dire: «Non, non, il faut y aller». Voilà. Mmh. Ouais, donc le Parti socialiste, par exemple, eux, on peut, c'est let's go la caricature, les écologistes aussi. Par contre, la France insoumise, beaucoup moins, les républicains, beaucoup moins et le Rassemblement national est dans la moyenne française. Ensuite, par rapport aux croyants, bah, forcément les croyants sont moins, pour la caricature que les, athées. Les, affiliations religieuses, ceux qui sont le plus contre la caricature, c'est les protestants.
suivi après des musulmans et des catholiques. Donc ça fait 53% pour les protestants, 47 pour les musulmans, 42 pour les catholiques non pratiquants, 35 pour les pratiquants. C'est marrant parce que les pratiquants, du coup, sont plus pour le droit de caricaturer que les non pratiquants, tu vois. Et sans religion, 31%. Et puis après, vous Exactement. avez quoi? Ouais, exactement. Ouais. Fréquence de lecture de dessins de presse. Si vous lisez jamais de la presse, vous êtes contre la caricature. Si vous en lisez beaucoup, vous êtes plutôt pour. Enfin, je dis contre, hein, c'est 51%, mais voilà, vous êtes plutôt contre, plus que la moyenne, on va dire. Fréquence de lecture de Charlie Hebdo. C'est marrant parce que les gens qui lisent moins Charlie Hebdo qu'une fois par mois, ils sont plus contre enfin, plus pour la caricature que ceux qui lisent plus d'une fois par mois. Mm. Si vous le lisez jamais, par contre, vous pouvez être contre la caricature. Position sur le droit au blasphème, partisans, donc ceux qui sont pour le droit au Contre le droit au blasphème. blasphème. Ah oui, ceux qui sont contre le droit au blasphème, ils sont contre la caricature. Bah, évidemment, ça va ensemble. Réaction à la une de Charlie Hebdo, je sais pas quelle une y parlait, la trouve choquante. Bah forcément, si tu trouves choquant, vous êtes que C'était plutôt. c'est dur d'être gouverné par des cons. Ouais. Qui n'était pas la plus choquante, quoi. Ouais, donc si tu trouves ce truc choquant, et ben t'as plutôt tendance à être contre la caricature. Il y Et a plus de puis, caricature. auto-évaluation du sens de l'humour. Si t'es si t'as plutôt de l'humour, en fait, bah, tu es plutôt pour la caricature, mais si t'en as moins, t'es plutôt contre. Ok. C'est ça. Bref. Donc là, tu Bon, nous as fait une analyse graphique. donc ça, c'est les sondages de base et donc là, nous, on pondère les alors ça, vous allez voir, c'est intéressant. On pondère donc il faut redistribuer les classes sociales, il faut redistribuer les PCS, il faut redistribuer les classes d'âge. Comme on l'a vu, il manque des PCS, donc on redistribue. Donc il y a un peu de boulot, hein, pour faire ça parce qu'en fait, IFOP, ils nous mâchent pas le travail. Voilà et donc ce qui est assez drôle, c'est que est-ce que tu peux zoomer sur le cercle? Alors vous allez voir, donc il y a toujours le cercle électoral et cetera et vous avez un oui et un non. Donc le non, hein, c'est ceux qui s'opposent à la caricature et le oui, enfin le non, c'est ceux qui veulent tout caricaturer et qui trouvent que c'est bien et le oui est en bleu. Voilà. Alors ce qui est drôle ici, Et donc on le voit oui bien, est hein. en bleu. Et le oui, c'est les gens qui sont plutôt contre le droit à la caricature. C'est ça, exactement. Je dis, le non, c'est ceux pour la Ouais, caricature, et le oui est en bleu. C'est genre. ça veut rien dire. Genre, c'est une caractéristique dont on se fout. Non, ce qui est drôle en fait, ce qui est intéressant à analyser, c'est je sais pas si vous vous rappelez ceux qui ont vu le graphique, c'est, quand on fait d'une analyse idéologique, on va voir la perpendiculaire ou la parallèle par rapport tu te rappelles ou pas Padu? Il y a un monde normal de la division du travail qui va du bas à gauche en haut à droite. C'est cette Oui. diagonale-là, voilà et ce qu'on va regarder, c'est de se voir si, le clivage de classe est perpendiculaire, si on trace une ligne entre les 2 points, oui et non, ou parallèle au clivage de classe. Auquel cas, ça veut dire que si vous trouvez, une perpendiculaire, ça veut dire que vous avez, un clivage idéologique qui n'est pas un clivage de classe. Si vous trouvez, une parallèle, ça veut dire que vous avez un clivage de classe dans cette polarisation entre le oui et le non et Donc là, en la gros, dernière si on avait eu oui là, non là, on aurait pu se dire, c'est pas un clivage de classe, parce qu'en fait, étant donné que les classes sont réparties sur la diagonale qui va de bas, je vous l'avais exactement, dit, de bas à gauche, donc bas à gauche, vous êtes ouvrier, non qualifié, ouvrier agricole, et tout en haut à droite, vous êtes chef d'une grande entreprise, et puis sur la diagonale se trouvent la plupart des classes dans la société française. Et quand elles sortent de la diagonale, elles sont soit plus dominées, mais avec du capital. Donc en bas à droite, c'est des classes qui sont un peu dégénérées, les vieilles classes, l'artisanat, ou des gens qui sont retraités, donc qui ont perdu du pouvoir social, donc qui sont plus dirigeants, mais qui ont du capital ou du patrimoine. Et puis si vous êtes plutôt en haut au milieu, alors que vous auriez pu être en haut à droite, bah, ça veut dire que vous dirigez, mais vous n'avez pas la rétribution équivalente à la direction. Et donc vous avez tendance à devenir de plus en plus de plus en plus oppositionnel quand même, parce que vous dites que vous faites un peu avoir dans cette histoire. Et donc vous pouvez représenter une force d'opposition, quoi. Et bref, sur cette diagonale de bas qui va du bas à gauche en haut à droite, si vous avez ce clivage oui-non qui est dessus, qui est sur la diagonale, donc comme on le voit là, hein, ça veut dire pas que c'est sûr qu'il est parallèle en fait. Il peut être décalé, tu oui, vois? Là, il est ou pas qui est tout à fait, parallèle, mais bien il est sûr, oui. décalé, voilà.
Mais si le oui/non, il se trouve, de bas à gauche à en haut à droite, ça veut dire que, vous êtes dans un clivage de classe. Si par Voilà, contre, vous êtes sur une diagonale qui va de en haut à gauche à en bas à droite, et ben là, vous êtes plus sur un clivage de classe, vous êtes sur quelque chose qui est, transclasse, en fait. C'est-à-dire que là, exactement. quand les gens Et répondent à cette question, ils répondent pas par rapport à leur classe, mais par rapport à autre chose. Par exemple, on pourrait s'imaginer un clivage de genre, étant donné qu'il y a des gens de tout genre dans toutes les classes, bah, un clivage de genre serait peut-être, ouais, sur du bas de la diagonale qui n'est pas la diagonale du bas à gauche à en haut à droite, mais qui est la diagonale de en haut à gauche à en bas à droite, quoi. exactement, ce serait quelque chose qui croiserait la diagonale normale de la division du travail. Et tu te rappelles, on l'a pas diffusé, mais c'était on a fait cet exercice sur le cannabis avec Oui, mais ça va Roussel. être diffusé, d'ici qu'on Ouais. poste ça. Non, non, mais juste voilà, et donc le fait que quand l'axe oui/non sur le cannabis était totalement perpendiculaire, là il est totalement parallèle. Et tu te rappelles ce qu'on avait vu, c'était de dire, bah oui, c'est un clivage générationnel. En fait, on en a déduit grâce au graphique qu'on n'avait pas de clivage de classe sur le cannabis, mais un clivage générationnel. Pourquoi? Qu'en fait, la distribution du oui et du non était orientée, le non vers des classes beaucoup plus âgées, où le poids des vieux est beaucoup plus importante, et donc les anciens ouvriers, les anciens employés, là où le oui était orienté vers des classes beaucoup plus jeunes, beaucoup plus modernes. Voilà. Et là, bah, tac, où est Charlie? Eh ben, il est dans un clivage de classe. Voilà. Donc, qui est Charlie? Eh ben, ce sont des classes supérieures. Alors, il y a Oh là 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 là. voilà. Et donc, c'est vraiment des classes supérieures, souvent blanches. Exactement ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'antiracisme et dans l'universalisme totalement abstrait, qui fait abstraction complètement des conséquences de sa caricature juste pour son droit de la liberté d'expression qui n'engage que lui, etc. Quand il dit, ce Là, qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a pu tourner plusieurs capsules, ah hein. Ce oui, qu'on a dit pardon. dans les capsules, dans d'autres capsules, allez voir les capsules de la playlist graphique, on l'aura dit avant, voilà. Exactement. Et il y a et là où justement les gens qui vont beaucoup plus, s'opposer aux caricatures, bah, c'est des gens qui vont être beaucoup plus dans, subir cette caricature, bah, les gens racisés, les gens musulmans, voire même des gens qui fréquentent ces gens-là. C'est-à-dire des gens qui, vont dire: «Bah, non, ça se fait pas, moi, ma voisine, et cetera». Et en fait, on va avoir une hégémonie beaucoup plus importante dans les milieux populaires. C'est-à-dire que, il peut y avoir même des gens dans l'espace raciste qui vont, pas comprendre qu'on attaque les gens sur leur religion. Vous voyez? Ça peut, ça pourquoi? Parce que ça peut être des choses dans l'espace populaire où on trouve que ça se fait pas, là où parce Oui, on est dans un rapport beh, beaucoup plus collectif aux choses, là où le rapport universaliste bourgeois abstrait est beaucoup plus individualiste, et cetera. mais Et comme on donc disait, on tu voit sais, le côté en bas à gauche, c'est plus un racisme de la pénurie. Donc c'est ouais, pas forcément des exactement. gens qui veulent faire chier les musulmans, tu vois? C'est des gens qui disent: «Ah oui, mais attendez, on a plus d'argent et quand même, les immigrés, ils viennent nous prendre notre travail» et du coup, voilà, c'est ce racisme-là qu'on retrouve en bas à Un gauche. Mais C'est c'est pas un vraiment un raciste qui dit, bah, il faut montrer des caricatures de Mahomet à tous les musulmans qui arrivent en France, tu vois? Ça, c'est beaucoup plus le racisme, tu sais, tu te souviens? Zemmour qui avait, voulu dévoiler une meuf là en direct, qui lui ouais, demandait d'enlever son voile, tu vois? c'est C'est ça. pas le racisme que tu retrouves en bas à gauche, ça. C'est le racisme que tu retrouves, plus en haut à droite, en fait, ça. C'est ça. Et le racisme en bas à gauche, c'est un racisme, comme tu l'as dit, concurrentiel sur la pénurie, sur les ressources, et cetera. C'est même des gens qui, vous savez, alors c'est peut-être dans les classes populaires, mais vous avez, il y a moins de suprémacistes. Il y a beaucoup plus d'horizontalité et de différentialistes. C'est-à-dire de dire, bah, ils font ce qu'ils veulent, mais pas chez nous. Vous voyez? Ça, c'est un truc, comme ça. Là où, vous allez avoir, le racisme civilisationnel et suprémaciste d'un Zemmour, c'est lui qui va considérer même que la civilisation, même si on était dans des univers totalement clos et fermés, que la civilisation européenne est supérieure en soi à la civilisation, asiatique ou africaine. Voilà. Et donc ça donne des polarisations totalement différentes. On a vraiment dans Charlie un clivage, de classe, voilà. Et vous avez, franc-tireur dans l'espace non, et vous avez, l'AFI, dans l'espace oui. Et là, bah, vous recouvrez totalement un espace de classe, et donc vous comprenez pourquoi l'AFI est plutôt du côté bleu et pourquoi, Franc-Tireur, Enthoven ou Caroline Forest sont du côté non, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, le nom, alors je sais que c'est un peu notre bouc émissaire en ce moment, mais le nom, il est un peu sur le positionnement de Fabien Roussel aussi, hein. Exactement. Bah, Et de c'est toute pour ça que façon, Fabien Roussel aussi, bah, ils ont invité des réactionnaires là quand fait la cérémonie là pour Charlie et tout. Et ils sont vachement, comment on dit, pas friables, tu vois, mais ils peuvent vachement se faire imprégner de cet esprit, de cet esprit un peu dominateur qu'on peut retrouver dans ceux qui défendent Charlie, tu vois, et qui sont le printemps républicain, tu vois. exactement. Mais tu as vu tout à l'heure, on a dit que, il peut y avoir des affrontements aux mêmes endroits. Et ça veut dire aussi qu'il y a des valeurs partagées en commun, des visions partagées en commune. Et donc, le PCF et Zemmour, quand ils se retrouvent dans le même espace, dans la même composition de classe, ça veut dire qu'ils ont une façon de penser le monde de la même manière. Et sur ce sujet-là, typiquement, le droit de caricaturer, ils vont être totalement identiques. Là, ils vont être totalement raccords. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des questions qui les intéressent. Les questions qui intéressent les classes qui votent pour Roussel 2024 ou Zemmour 2024 sont les mêmes. Alors, parfois, elles vont être totalement opposées et parfois, elles vont être en accord. C'est ça qui est intéressant dans le graphique, c'est qu'il vous donne les clivages idéologiques. C'est de se dire, par exemple, quand vous êtes Mélenchon, ça sert à rien, mais vraiment, ça sert à rien d'avoir un programme complet sur la laïcité. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de ton espace de polarisation. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout ou quoi que ce soit, mais c'est pas là-dessus que ça va se polariser. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, même Marine Le Pen elle-même, qui est dans le même espace que Jean-Luc Mélenchon, parle finalement assez peu de laïcité. Elle va en parler beaucoup moins que Zemmour, etc., beaucoup moins que Gabriel Attal, parce que c'est vraiment pas un sujet fondamental. Ouais, 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 clairement. Alors, et qu'est-ce que tu avais marqué sur ce graphique à droite là? Moi, je vais voir à droite. Alors, clivage de classe, tu avais marqué non tiré vers les classes supérieures. Clivage Ouais, générationnel tiré vers les retraités et les classes supérieures. ouais, c'est ça. Pourquoi tu as En marqué fait, des oui plus centrales car tire vers. Je comprends pas ce que tu marques à oui, non. Ah oui, le non est tiré vers les classes supérieures. Oui, il y a un clivage de classe. Clivage générationnel. Ah oui, il y a aussi un clivage générationnel parce que c'est quand même plus. Le non est tiré vers les classes supérieures et le oui est plus central car tiré vers les retraités de classe inférieure. ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux, pourquoi tu as un clivage de classe? Parce que les deux sont parallèles. Et tu as un clivage aussi générationnel. On va dire que c'est des sujets qui intéressent plus les vieux. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, c'est parallèle, mais pas sur la même ligne. Tu vois? Ah oui. C'est excentré vers les C'est classes les parallèle mais plus vieilles. excentré vers le bas à droite, Exactement. vers les Voilà. vieux quoi. Exactement. Alors que, on va dire, C'est des vieux épais ou pas? hein? C'est des vieux épais ou pas? Quelle est Sûrement. l'épaisseur de ces vieux? Les vieux. Mais on n'a pas une dimension pour l'épaisseur, mais il faudra qu'on essaye de la rajouter. Voilà, alors qu'effectivement, bah, de fait, la vie les gens qui sont dans la vie active, qui sont dans des PCS, non retraités, ils sont plus jeunes que ceux qui sont retraités. Donc Ouais, voilà, ouais, donc ouais. on voit bien que Charlie, bah, voilà, donc où est Charlie? Bah, Charlie, est un vieux de classe supérieure. Voilà. C'est vrai, c'est pas, on a dit Putain, que c'est tellement Canal. évident. Mmh. Putain, ça m'avait foutu. Une fois, je suis allé chez des vieux, je connaissais pas, et là, je vois comment il s'appelle le journal là, du printemps républicain là. Franc-tireur. Et là, je vois, Ouais, tu sais, Frontier. 15 francs-tireurs et tout sur leur table basse et tout. Je me dis, putain, quoi. Et là, eux, ils sont Charlie, tu vois. Eux, ils sont super Charlie, je pense, tu vois. C'est ça. Non mais et Être là, Charlie n'empêche pas d'être raciste, hein. ah ouais, même, l'inverse quoi. Et même parfois, ouais. Ouais, donc on avait fait un petit zoom après sur, Louis Non, après où sont positionnés les candidats. Bah, vous voyez en fait, hein, on a vraiment, vous voyez là au fil de donc 2024. C'est ça qui est intéressant, Aubry est quand même assez éloigné du oui. Parce que comme on disait tout à l'heure, même si on a un vrai clivage de classe, on l'a vu aussi, hein, dans les données, dans les données de base de l'IFOP, hem, c'est aussi un clivage générationnel qui fait que ça se décale
et donc beaucoup de jeunes votent, plutôt la France insoumise et donc en fait, c'est des questions qui les intéressent assez peu finalement. Ouais, c'est Bardella et tout Ayer et Maréchal, en fait, ouais, c'est le ça, plus mais polarisé bon, sur cette histoire. Maréchal, elle est au niveau de Roussel, donc on pourrait mettre Roussel aussi, tu vois? Mais voilà. Mais eux, ils sont vraiment c'est ça qui est intéressant. Vous voyez le nom, ouais, vous êtes vraiment dans, franc-tireur. Mais vraiment, tu vois, franc-tireur et vraiment franc-tireur, c'est des gens, heu, qui sont, autant islamophobes que Zemmour, mais qui se croient encore de la gauche des Lumières comme Macron, quoi. C'est pour ça que vous avez Maréchal et ailleurs à ce niveau-là, quoi. Et la question c'est: mais pourquoi Fabien Roussel navigue dans ces espaces-là? Voilà. Pourquoi Fabien Roussel navigue dans ces espaces-là? Mais parce que sur cette question-là, il a complètement abandonné, bah, le léninisme, hein, et le rapport concret, c'est-à-dire de penser, par exemple, que les musulmans, il va préférer, par exemple, penser, de défendre la laïcité dans l'histoire absolue et cetera, le droit au blasphème, l'anticléricalisme historique de la gauche, plutôt que de penser qu'aujourd'hui, le clivage Charlie est une forme de violence contre des classes, les plus opprimées et les plus populaires. Voilà. Donc en plus, en gros, il est plus hegelien que léniniste, Roussel. Bah, là, ouais. Mmh. Là, ouais, parce t'as des exemples où Roussel est plus léniniste qu'hegelien, toi? J'avoue qu'il faut que tu me laisses réfléchir quand même. Ça va pas me venir tout seul en tout cas. Ah ouais, ça m'étonne. Non, non, mais ouais, c'est la cata, mais ouais. Aubry, en fait, elle est, ouais, elle est vraiment un peu en dehors de ce clivage. En fait, c'est celle qui s'en fout le plus de ce clivage, quoi. Bah, en fait, alors Aubry, c'est un peu tu vois, si on mettait Mélenchon 2017-2022, il serait un petit peu plus proche de Bardella, donc il se Un peu rapprocherait plus du proche coup du parce oui, ouais. qu'il est plus massif. Mais en fait, ils sont c'est des non-sujets. Quand vous opposez complètement vous êtes complètement en dehors de la diagonale à l'opposé, vous vous rendez compte que c'est un truc, mais vous en tapez quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc tu nous as mis en légende là, tu nous as mis, clivage, ah bah, c'est la même chose que tu as Ouais, mis. c'est le même, ouais. Mmh. OK, OK. Et là tu nous as fait quoi? Tu nous as fait un clivage idéologique, la base du clivage idéologique français avant la mobilisation, les extrêmes contre la raison. Ouais, bah, c'est ça, c'est ça. Bah, explique-nous, j'ai Heu, pas compris ce que tu voulais dire. heu, Les extrêmes contre la raison. c'est Ah ça, oui, en fait, que ah ça oui, oui, c'est les recouvre fers à cheval là. c'est ça, exactement. Ce que ça recouvre et c'est pour ça que ça recouvre, justement, la pensée Charlie, Enthoven, franc-tireur, Macron et cetera. Là, ce qu'on voit dans l'esprit Charlie, c'est qu'on voit que c'est un espace d'anti-moïsation où on va retrouver toutes les au bas, en fait, où on va retrouver toutes les classes populaires, qui vont être plutôt orientés vers le oui et le non, orientés vers les classes, supérieures, plus éduquées, plus avec plus de capital et c'est vraiment c'est le clivage, au bas de Macron, et donc de classe, hein, forcément. Il y a rien de plus, il y a autant le clivage gauche-droite était un clivage de bloc de classe, voilà, Mmh. d'alliance de classe, autant le clivage, Macron, 2017 est un clivage de classe et donc effectivement, eh ben, vous avez les gens qui sont dans le non, qui, sont du côté de la raison, des lumières, de la liberté d'expression, du combat contre l'obscurantisme et cetera et puis, bah, l'espace oui, où vous allez retrouver, les, islamo-gauchistes, du côté des islamistes et puis, les racistes et vous voyez, c'est vraiment la pensée franc-tireur. Franc-tireur va considérer, que tous les gens qui sont dans le oui, Mélenchon et Le Pen sont identiques, quoi. Voilà. Moi j'aimerais bien avoir, le même, alors ça je sais que ça te demande du taf, mais ça serait intéressant notamment avec Zoé, tu vois? D'avoir la même chose sur la vaccination Covid, tu vois? Doit y avoir des sondages là-dessus, parce Bah, oui, que oui. je pense qu'il y a ce truc, raison contre, les teubés qui n'ont pas compris le vaccin, tu vois? Il y a ce côté-là, je pense, dans le truc, et ce qui a fait que ça a créé, des anti-vax, je pense, chez les classes populaires parfois. Chez Macron, il y avait ce truc de la raison, voilà, contre, les experts vont nous dire quoi faire et tout, et puis vous appliquez, tu vois? Et donc je pense qu'il y a un clivage qui, se ressemble, mais à la fois, il y a aussi un clivage générationnel potentiel, là-dedans, tu vois? Sûr.
Et parce que les vieux avaient peut-être plus tendance à être pour le vaccin, étant donné aussi que ça leur servait plus, étant donné que c'était eux qui étaient le plus à risque. Donc ça pourrait être très très intéressant d'avoir le clivage du Covid. Enfin, moi j'aimerais bien le voir. Ouais, bah, on pourra le faire, ouais, carrément. Carrément, on va Euh, le faire avec Zoé, on va préparer ça et je suis sûr qu'on va retrouver des choses, un peu identiques, ouais. ouais. Alors peut-être, Et tu vois, je pense que ce sera oui/non pareil sur parallèle à la diagonale. Par contre, je sais pas si ce sera aussi un peu en dessous là, comme c'était, tu vois. on pourrait imaginer un oui/non, avec le non au-dessus, mais le oui, beaucoup plus en bas, beaucoup plus sur les vieux. Beaucoup plus ouais, mais pas sûr parce que les vieux, je Ouais, sais pas si ça se si trouve c'est gauche-droite. En fait, si ça se trouve c'est pas en diagonale. ouais, Si ça se trouve c'est c'est ça. pondéré par l'âge, tu vois. Ouais, exactement. Si ça se trouve, ouais, ce serait intéressant à voir. C'est-à-dire Bah, qu'il y a ce regarde, côté raison contre le populisme, tu vois. c'est ça, Mais en fait, les vieux, quand même, ils sont plutôt pour le vaccin, exactement. plus que les jeunes. Donc du coup, ce serait peut-être juste gauche-droite, en fait, le clivage. Ouais, ouais, assez plat, quoi. C'est-à-dire, Assez plat, ouais. mmh, c'est-à-dire une coupure quand même de l'axe qui voudrait dire qu'on a un clivage générationnel, mais que quand même qui prend en compte pas mal de polarisation de classe, ouais. Ouais, je suis d'accord. Du coup, là, on va se mater la dernière slide. Alors, la dernière slide, c'est... je sais pas ce que c'est. Non, c'était juste un capture d'écran, je sais pas C'est quoi. pareil, mais avec les Ok, candidats. ok, ok. Donc, Charlie, la prochaine fois, on fera où est la chocolaterie. Bon, faut que j'arrête là, faut que je me barre. Là, je commence à avoir un humour de boomer. Euh, non. Charlie est donc un vieux de classe supérieure, qui se sent, illuminé par les lumières contre les obscurantistes populo débiles. Voilà. Oui, Voilà, bah, c'est Charlie, quoi. c'est exactement ça, hein, c'est exactement Mmh. ça. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, à aller voir la playlist sur le graphique, et puis aussi à vous abonner à Position Revue sur Twitter, sur Blue Sky, et à vous abonner aussi sur mon compte Blue Sky, sur mon compte Insta, sur mon compte Twitter. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le dernier numéro de Position Revue, l'Empire masculin. Sur ce, je vous dis à plus. Salut!